Bonjour, à la lumière des textes de ce deuxième dimanche de l'Avent, je me suis dit que, à titre de calendrier de l'Avent personnel, j'allais essayer de vous exposer, de vous narrer quelques histoires qui me sont réellement arrivées et qui m'ont fait énormément réfléchir. La première de ces histoires est l'histoire d'une dame âgée qui était en ville du côté de la France durant le temps de l'Avent et qui, à un moment donné, est tombée sur un trottoir. Il y avait énormément de monde et j'étais sur le trottoir d'en face à une centaine de mètres et lorsqu'elle est tombée, j'ai accéléré le pas, mais j'ai pensé bien évidemment que quelqu'un l'assisterait avant que j'arrive. En fait, les secondes passent et je vois plusieurs personnes passer à côté d'elle qui étaient par terre sans même détourner le regard, sans même essayer de lui prêter assistance, mais en continuant dans leur affaire d'achat de Noël. À un moment donné, j'ai traversé la route et je me suis gentiment approché d'elle, mais ce qui s'est passé était quelque chose de merveilleux, de perturbant, à vrai dire, moralement. Un jeune qui était lui-même très handicapé, équipé de deux béquilles, s'est approché d'elle et a risqué de tomber pour tenter de lui prêter une main secourable. À ce moment-là, les personnes qui étaient autour se sont approchées et ont assisté à la manœuvre. J'ai l'impression que cet acte d'un faible qui aide un autre faible, parfois est nécessaire pour que ceux qui s'estiment forts prennent conscience qu'ils sont forts, qu'ils ont à donner de leur assistance à celui qui est plus faible, de leur attention à celui qui est plus faible. Et j'ai trouvé extrêmement questionnant de voir que si ce jeune n'avait pas prêté assistance, ne s'était pas lui-même mis en danger de tomber, et bien que le monde aurait continué de passer à côté de cette dame âgée sans même la regarder. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça m'a fait penser à cette histoire-là. Deuxième histoire. Une fois, une jeune fille qui était au caté a posé la question à sa catéchiste si tout le monde allait au paradis. Vous savez, c'est des questions que bien souvent, comme catéchiste, c'est difficile à y répondre. C'est difficile parce qu'on sait très bien que si on répond la vérité, l'exigence de la foi et de la conversion, eh bien ça va aboutir à d'autres questionnements. Mais c'est ça l'élévation spirituelle, c'est ça la recherche de la perfection. Et dans le fond, la catéchiste a cru bien faire et elle a pris un énorme raccourci très dangereux. Et il lui a dit oui, oui, bien sûr, tout le monde va au paradis. Cette jeune s'est levée et elle a dit alors je ne continue plus de vouloir étudier Dieu, ce Dieu-là. Parce que mon papa a quitté notre maison quand j'étais petite. Mon papa m'a beaucoup fait souffrir ainsi que ma maman. Mon papa m'a souvent battu. Et je ne veux pas le retrouver au paradis. Vous voyez le dégât que l'on peut faire en prenant des raccourcis extrêmement dangereux. Alors qu'il eût été beaucoup plus sage, beaucoup plus juste, beaucoup plus correct de dire tout le monde est appelé, tout le monde peut, mais il faut qu'il y ait la conversion, la contrition, la recherche de la perfection. Il faut qu'il y ait la confession. Il faut qu'on chemine toujours comme être en permanente conversion, reconnaître son péché. Si cette catéchiste lui avait dit « Écoute, tout le monde peut y arriver, mais encore faut-il demander pardon lorsque l'on fait mal, lorsque l'on fait faux. Demander le pardon et cheminer toujours vers la perfection en se relevant. Va et ne pêche plus. » À ce moment-là, cette jeune aurait pu comprendre qu'il y avait un chemin de réconciliation, mais que tout n'était pas gagné d'avance. Parce que cette justice-là, en fait, n'en est pas une.
Cette miséricorde-là n'en est pas une, c'est même une aliénation de l'âme, une aliénation du chemin de perfection. C'est une hérésie à proprement parler. Vous voyez, en croyant bien faire, on peut dénaturer, détourner des âmes de leur cheminement de perfection. Cette histoire s'est bien terminée parce que quelques années plus tard, bien heureusement, cette jeune est revenue à l'église parce que cette réponse ne lui suffisait pas. Cette réponse sonnait faux. Elle s'est bien terminée. Et on lui a dit la véracité des choses. Parce que si l'amour de Dieu est infini, si l'amour de Dieu a une dimension que l'on ne peut même pas mesurer humainement, n'oublions jamais que l'amour de Dieu n'est pas sans condition. Sinon, à quoi bon les préceptes? À quoi bon les commandements? À quoi bon les prophètes? À quoi bon les martyrs? Vous voyez que cette théologie-là ne tient pas. Aujourd'hui encore, hélas, souvent, on annihile le chemin de perfection, on aliène le chemin de contrition, on aliène des âmes, on les empêche de cheminer avec exigence vers ce chemin-là. Voilà ce que m'inspirait ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Je vous proposerai durant ce temps de l'Avent quelques petites méditations, toujours étayées par des histoires vraies qui me sont arrivées. Elles m'ont fait grandir, elles m'ont fait prendre conscience. C'est pour ça qu'en guise de calendrier de l'Avent de la chaîne, je vous les partage. Je vous souhaite un lumineux deuxième dimanche du temps de l'Avent. Que celui qui a des oreilles entende.